YouTube! On se retrouve aujourd'hui avec des gens très sérieux dans le chat sur Twitch. On se retrouve pour la vidéo des sorties littéraires que j'ai décidé de faire cette fois-ci en live pour voir un petit peu comment ça allait se passer. Je sais pas, ça m'a pris beaucoup de temps de préparation, je trouve, par rapport à... Je pense que ça me prenait énormément de temps au montage et que le temps de montage, il faut que j'enlève les emotes, merci. Le temps de montage se retrouve là, en fait, en amont, vous verrez bien. On a tout le monde dans le chat là qui est trop mignon, ils sont trop gentils, ils m'ont trop bien accueilli là tout à l'heure. Franchement, je suis très touchée. J'ai noté une vingtaine de sorties, je crois 17-18, pas plus. On reste raisonnable en mai, je trouve qu'il y a déjà beaucoup moins de sorties que le mois dernier. Après, est-ce que je me suis intentionnellement restreint? Oui, clairement. Mais en même temps, ça sert à rien je pense, de noter plein de sorties qui m'intéressent pas forcément. Ou alors des sorties poches. Moi, j'essaye de me cantonner au grand format parce que les poches, de toute façon, on les verra bien en librairie. Et vu que quand je les achète, je dis que ça compte pas pour me déculpabiliser, voilà, on va dire ça. Du coup, j'ai préparé une super scène pour les sorties et on va pouvoir commencer tout de suite. Du coup, j'ai fait une petite scène pour les sorties et on commence avec... Oh, ça marche, je suis trop fière. Du coup, la première sortie dont je voulais vous parler, il s'agit de Virginie Grimaldi, Il nous restera ça aux éditions Fayard. C'est le nouveau Virginie Grimaldi de mai. Je vous avoue que j'ai pas encore lu celui de l'an dernier, donc je suis pas sûre de me prendre celui-ci parce qu'à chaque fois je me fais avoir, je les achète en grand format et au final... je les lis pas, donc je sais pas si ça sert vraiment à quelque chose. Dans cette histoire, on suit 3 personnes. Il y a un jeune adulte, fin d'adolescent, 18 ans je crois, 18-19. Une jeune femme de 33 ans et une de plus de 70. Voilà. Et ils vont se retrouver sous le même toit. J'imagine que, comme d'habitude avec Virginie Grimaldi, il va y avoir beaucoup de psychologie, beaucoup de tendresse, beaucoup d'amour, d'amitié, de ce que vous voulez. Et ça, c'est ce que j'aime vraiment chez cette auteure parce que, je sais pas, à chaque fois, elle arrive à m'emporter, même si son premier, je l'avais trouvé pas si fou que ça, j'avais envie de dire, c'était son premier en fait, c'était un primo-roman. Du coup, ouais, Virginie Grimaldi, moi j'aimais bien, mais c'est vrai que le premier tome m'avait pas plus emporté que ça. Je lui avais laissé une seconde chance parce que quand même c'était pas mauvais, et j'ai bien fait parce que les autres m'ont bien plus embarqué. Je l'avais rencontrée une fois, elle était juste super gentille, super drôle comme elle est sur Instagram en fait. Elle était adorable, vraiment, et je regrette vraiment pas cette rencontre. Je pense que je continuerai à la lire et puis on verra bien si celui-ci me plaît ou non. Bon, ensuite on passe à une deuxième sortie et il s'agit de... Ah, j'ai mis le petit bébé de Bleuhen Guillou qui sort aux éditions Hachette, donc le tribut des dieux. Et là pour le coup je suis assez curieuse de voir ce que Bleuhen peut faire parce que je la connais, je lui ai déjà parlé en tant qu'éditrice, mais je ne l'ai jamais lu en tant qu'autrice. Et de ce que j'ai compris, on est dans un roman de fantasy, je crois, parce qu'il y a des magiciens. Les magiciens sont élus par les dieux et du coup ils se sentent vraiment super importants, on les croit immortels, etc. Enfin, non, attends, c'est pas ça. Attends, je reprends. On croit les dieux immortels parce que ce sont des dieux et pourtant tous les 100 ans ils choisissent un magicien pour les remplacer. Et c'est assez intéressant parce que du coup t'as une vraie lutte, t'as des complots je pense, des manigances et tout. Et en tout cas c'est ce que j'ai compris du résumé. Et ça avait l'air super intéressant et dans cet univers on va suivre Octavia qui intègre l'académie de magie. Et voilà. Je me suis arrêtée là dans le résumé parce que vraiment, j'avais pas envie d'en savoir plus. Clairement, je l'ai demandé à Hachette, je sais pas si je le recevrai, mais je l'ai demandé à Hachette parce que, déjà c'est Bleuhen, j'ai envie de découvrir sa plume, et ensuite, c'est le mois de la fantaisie aussi en mai, bon, voilà. Et puis aussi, j'adore ce genre de roman de fantaisie, c'est clairement ma came, donc j'espère vraiment que ça me plaira. C'est son vrai prénom, Bleuhen, je n'en ai aucune idée, Lisa, je n'en ai aucune idée, peut-être qu'on nous le dira en commentaire sur YouTube. Je ne sais pas, je sais pas du tout, mais ça a l'air super chouette. Après la couverture, au début, j'étais pas méga hypée. Je la trouve très particulière et en même temps, si le roman est aussi original que la couverture, pourquoi pas? Voilà, vous en réentendrez en tout cas parler sur cette chaîne parce que je vais le découvrir, qu'on me l'envoie ou pas, hein, je m'en fous, je me l'achèterai au pire, c'est tout.
J'aime bien la couverture sauf le visage dessus. Ouais, je pense que le visage, il est particulier. Après, s'il y a une signification, pourquoi pas. Mais c'est vrai que pour moi, on aurait aussi pu enlever le visage. Tu as raison. Tu as raison. À voir. À voir, à voir. Donc, voilà pour cette deuxième sortie. Troisième sortie qui m'intéresse, évidemment, le dernier Ariel Halls. Je pense que c'est comme ça que ça se dit. Les Royaumes Immobiles, la princesse sans visage. C'est aux éditions Slalom. Et là, j'ai plus vraiment d'idée de quoi ça parle. Je me prends le résumé parce que c'était un petit peu compliqué dans ma tête. On est avec les Royaumes Immobiles qui sont contrôlés par 4 monarques avec... je pense... En fait, on vous dit « Or, le trône d'automne ». Ça veut dire quoi? Est-ce que les quatre monarques sont trône d'hiver, trône d'automne, trône de printemps, trône d'été? Je ne sais pas. Mais en gros, on vous dit que sans les monarques, la réalité serait réduite à un flot d'énergie magique et chaotique. Déjà, moi, je trouve la couverture vraiment à tomber. Elle est magnifique. C'est Ariel, donc je vais forcément lui prendre. Parce qu'à chaque fois que je vais le voir en convention, je lui dis, bah, je suis désolée, mais j'ai plus de livres à te faire dédicacer. Tu les as tous dédicacés. Il faut que tu en écrives un autre. Là, qu'il en écrit un autre, il va me le falloir. Je peux pas dire, il faut que tu en écrives un autre si je l'ai pas. Ça ne marche plus. Du coup... On a justement ce trône d'automne qui est vacant depuis longtemps et on va avoir 7 jeunes femmes qui peuvent y prétendre et on va du coup avoir une compétition qu'on vous dit sans pitié pour le trône d'automne. Voilà, c'est tout ce que j'ai envie de savoir. J'ai pas envie d'en savoir trop parce que c'est toujours agréable de découvrir sans savoir la deuxième partie du résumé. Moi j'aime bien... En fait, j'aime bien juste être accrochée par le début du résumé et puis m'arrêter là en disant « Ok, ça m'intéresse, je veux pas en savoir plus tout de suite, je découvrirai. » Ça a l'air vraiment chouette, ouais, Kirika. Tu ne l'as jamais lu, cet auteur, Lisa? Franchement, moi, j'aime bien la personne, en fait. Après, j'aime bien. Voilà. Il a l'air super bien. Première fois que je le voyais, c'est joli en tout cas. La couverture est sublime et le thème du livre me donne envie. Bon... Ok. Moi aussi, il me fait plutôt envie, il a l'air chouette ce roman. Il a l'air chouette et j'avais lu la deuxième partie du résumé à un moment donné quand même, en préparant la vidéo avec vous sur le live. Et en fait, tout ce que je m'étais vraiment arrêtée à « Elle est une belle à mourir », comme ça entre guillemets, « quiconque voit son visage est pris de folie meurtrière ou suicidaire ». C'est évidemment pour moi, en fait cette phrase elle a tout fait, autant le début était intéressant, autant on te dit que avec cette couverture, si tu vois son visage, tu as soit des envies de meurtre, soit l'envie de passer à l'acte contre toi-même. Je veux savoir qu'est-ce qui se passe derrière ce visage en fait, qu'est-ce qui se passe. Donc voilà, c'est pour ça que ça s'appelle, je pense, La princesse sans visage. Je le veux. Celui-là, je vais me le prendre, hein. Objectivement. J'ai pas de partenariat avec Slalom. Je leur ai jamais rien demandé d'ailleurs. Mais celui-ci, je vais le prendre. Et franchement, ces derniers temps, je trouve que Slalom font des sorties qui m'intéressent. Il y avait Les Invisibles que je vais bientôt m'acheter. Il y a celui que je me suis acheté aujourd'hui d'ailleurs. Et celui-ci. Voilà, les éditions Slalom m'intéressent bien. Ça m'intéresse bien. Voilà. Sortie suivante. Je reviens par ici. Si j'y arrive. Apparemment, non. Alors, sortie suivante. Ah, Le Chant des Géants de David Brie aux éditions L'Homme sans nom. Je vous avoue, je n'ai pas du tout préparé ce live, je ne l'ai pas du tout à côté de moi. Je suis allée le chercher à Trolls et Légendes. J'ai rencontré l'auteur qui était vraiment trop chou. J'avais un petit post-it en dessus parce que du coup il me l'a dédicacé avec le petit marque-page et tout. Et regardez-moi ça, à quel point ce livre est beau. Je sais même pas de quoi il parle. Je pourrais même pas trop vous dire de quoi il parle parce que la seule fois où j'ai lu le résumé, donc il m'a fait ma petite dédicace, là. Et la seule fois où j'ai lu le résumé, j'ai pas tout compris. Et je me suis dit, regardez-moi juste l'intérieur. À quel point c'est travaillé en fait. Enfin, il est magnifique je trouve. Il est vraiment très beau. Et je l'ai pas, j'ai pas compris le résumé, mais ça me va. Ça a l'air assez original, assez particulier. On vous dit « Entrez, entrez, asseyez-vous, n'ayez pas peur. Il reste de la place là, au fond, près de la cheminée. Oui, c'est bien, très bien. Commandez des bières, des pommes braisées, ce que vous voudrez, mais faites vite. Vous autres dans la paille, rapprochez-vous, calez-vous contre les murs, les tonneaux, les pieds des tables. Voilà.
Le feu ronfle, les bûches craquent, la nuit est tombée, les marmites sont vidées, laissez-vous aller, fermez les yeux, juste un peu, et écoutez-moi. Je vais vous raconter une histoire, celle de notre île d'Ouestan où dorment 3 géants. Bale, au rêve de mort et de musique, les Borcham, mère du brouillard, des collines et des plaines, et enfin le puissant Fraek, je sais pas, aux songes de gloire et de bataille. Je vais vous parler de guerre, d'amour et de trahison, de cris de sang et de larmes. Je vais vous parler de grands espoirs, de ce qui est vain, de ceux qui meurent. Alors fermez les yeux, laissez-vous aller, voilà. Mon histoire commence sur la lande, en bord de mer, dans le château de l'étrange roi Lothar. À quel point ça donne envie. Vous voyez, c'est un résumé qui ne dit strictement rien. On est d'accord. Il ne dit strictement rien, mais il a tout dit. Il vous donne le ton, il vous donne envie de l'ouvrir. Il vous a juste donné envie de l'acheter, j'espère. Parce que vraiment, oui, c'est un hardback. C'est un hardback. Merci beaucoup Isa pour ton follow, c'est trop gentil. Bienvenue par ici. Et il n'y a pas de souci, hein, si tu as des questions, n'hésite pas, on peut t'expliquer. Mais je trouve ça extrêmement poétique, extrêmement beau. Et si le reste du roman est à l'effigie de ce résumé, franchement les gars, on a peut-être une future pépite, enfin j'ai peut-être une future pépite dans les mains. Voilà, je le trouve splendide, vraiment je le trouve très beau. On en reparlera très vite parce que c'est l'une de mes prochaines lectures. C'est pas forcément la prochaine, mais peut-être juste celle d'après. Parce que je le garde tout le temps sur mon bureau, c'est pas pour rien, je crois. Mais je crois que j'ai ces anciens romans, mais je les ai pas lus. Histoire de changer. J'ai La princesse au visage de nuit et j'ai Que passe l'hiver. Mais Que passe l'hiver, ils viennent de me l'envoyer en fait. Ils me l'ont envoyé il y a pas longtemps. La princesse au visage de nuit, j'ai lu, c'est pas un coup de cœur, mais une bonne lecture. Ok. C'est chouette de pouvoir échanger en direct comme ça. Bah si ça te plaît, c'est chouette, l'ivresse de la plume, je suis contente. C'est cool. La princesse au visage de nuit était une très bonne lecture et Le chant des géants me tente du coup beaucoup, même si ça a l'air très différent. Ouais. Mais j'ai l'impression que tu sais, dans Le chant des géants, il faut te laisser porter par une certain... Alors je sais pas s'il y a un conteur ou quoi, mais ah bah en fait ce que je viens de vous lire, c'est le prologue, c'est pas un résumé. Je viens d'ouvrir, hein, c'est dans une auberge au royaume de Lonan. Vous voyez, c'est une espèce de prologue. Je viens juste de vous lire ça, en fait. Cool. Bon bah voilà, vous avez eu le début. Vous avez eu le début de votre côté. Sortie suivante, on est sur la numéro 5. Qu'est-ce que j'ai mis? Ah, Franck Tillier, Labyrinthe chez Fleuve Noir. Pourquoi est-ce que ce titre m'intéresse? Tout simplement parce que, alors, on vous dit que c'est une suite, mais c'est jamais une suite. Vous avez eu le manuscrit inachevé, que j'ai lu, j'avais beaucoup aimé. Il y avait Il était 2 fois, que j'ai lu aussi, que j'ai énormément aimé, et quelle surprise d'avoir la fin du manuscrit inachevé, enfin le dénouement finalement, le fin mot de l'histoire, on va dire, du manuscrit inachevé dans Il était 2 fois. Je ne m'y attendais pas du tout. Ils auraient pu prévenir, parce qu'il y a des gens qui ont commencé par Il était 2 fois, et qui se sont spoilés le manuscrit inachevé, en fait, c'est un peu dommage. Et là, on vous dit que ça, alors ça serait pas une suite, mais quelque chose d'assez... Enfin, qui reprend peut-être le personnage de Camille, donc Labyrinthe de Franck Tillier. On a essayé la dernière fois en live de sortir du labyrinthe et on avait réussi, je suis plutôt fière de nous. Et tout ce que j'ai retenu, c'est un truc affreux, c'est juste la première phrase du résumé qui vous dit qu'il s'est passé un truc horrible dans un chalet, le truc qu'on dit souvent, hein, une fois au chalet, des trucs comme ça. Et ben là, ça s'est passé au chalet avec un visage qu'on vous dit en bouillie avec un tisonnier. C'est tout ce que je sais, on dirait un Cluedo le truc. C'est avec un tisonnier dans le chalet, machin, mais on n'a pas... Évidemment, on n'a pas... on ne sait pas si c'est Madame Pervenche ou qui vous voulez. On ne sait pas, mais c'est un Cluedo, un début de Cluedo. Et moi, je trouvais ça assez intéressant. Je sais pas du tout le reste, et franchement, je veux pas le savoir. Je veux pas du tout savoir, parce que c'est Franck Tillier, parce que je vais le lire, et j'espère bien l'aimer en le découvrant comme ça. Je ne savais rien du manuscrit inachevé, je ne savais rien d'Il était 2 fois, et ça m'allait très bien. Ça m'allait très bien. J'espère que Labyrinthe sera dans la même lignée que ces deux-là, du coup. De ce que je vois, vous avez l'air plutôt enthousiaste dans le chat. On a Gwen qui est... salut Gwen, son auteur favori en thriller, trop bien. Tillier, mon dieu, je les ai tous. J'ai eu la chance de le voir, c'est trop bien ce liste, génial. Ça donne envie en tout cas, je trouve, Labyrinthe. Du coup, sortie suivante, 6e sortie de la vidéo. Il s'agit de Amande, évidemment que je vais l'acheter, celui-ci c'est de Won Byung-sun,
aux éditions Pocket Jeunesse. On vous dit que c'est un roman best-seller coréen. J'adore. J'adore certains romans coréens, j'aime pas tout, mais j'adore découvrir plutôt. J'adore découvrir la littérature coréenne ces derniers temps. Et Amande, en fait, c'est un personnage alors qui ne ressent rien. C'est-à-dire que son amygdale, son amande, ne fonctionne pas. On suit Yoon-jae, qui a 15 ans. Du coup, il ressent pas les émotions parce que son amygdale cérébrale ne fonctionne pas. Voilà, c'est assez compliqué, hein. C'est assez compliqué, et du coup, il doit retenir les codes sociaux, les codes de la société pour s'intégrer, et c'est pas vraiment facile. Il va se retrouver à rencontrer Gon, un garçon de son âge, qui est plutôt colérique et violent. À quel moment tu t'intéresses aux gens colériques et violents? Je ne sais pas. Mais étant donné qu'il ressent pas les émotions, peut-être que ça s'explique, en fait. Et on vous dit qu'il va y avoir une amitié improbable entre les deux. Moi, j'attends de voir, hein, personnellement, j'en sais rien. Vraiment, le thème du gars qui ne ressent pas les émotions, ça m'intéresse carrément. En plus, on vous dit roman best-seller en Corée, ok, je l'achète, il n'y a pas de souci. Vraiment, ça m'intéresse vraiment. Je sais pas si vous, ça vous dit, au niveau de ça, mais... moi, je trouve ça plutôt chouette d'avoir un personnage un peu différent, qui ressent pas les émotions, qui va devoir se fondre dans la masse, en faisant comme si il ressentait les émotions, comme si il comprenait justement les émotions des autres. Ça doit être super bizarre. Et puis comment on est ami avec quelqu'un qui n'a pas d'émotions, qui ne les montre pas parce qu'il en a pas, et comment est-ce qu'on se sent ami de quelqu'un quand on ressent rien? Enfin, pour moi, il y a plein de questionnements existentiels et psychologiques là-dedans, parce que les émotions, c'est ce qui fait que vous êtes... Enfin, pour moi, c'est le truc qui fait vraiment que vous êtes vous, avec votre personnalité, avec votre façon de ressentir les choses. Quand vous ressentez rien, il se passe quoi? Et c'est exactement la question de la couverture. Comment vivre quand on ne ressent rien? Et je trouve ça éminemment intéressant. Vraiment, celui-là, ça va être l'un de ceux que je vais me prendre directos, hein. Bon, il y en aura peut-être un petit peu trop en mai, mais c'est pas grave. C'est pas grave, mais ouais, ça me tente carrément. Après, c'est du Pocket Jeunesse, ça reste du Young Adult, mais en général, chez Pocket Jeunesse, on se fout pas des gens. Voilà, c'est tout ce que je dirais. La plupart des Pocket Jeunesse que j'ai lus m'ont bien plu. Donc, pourquoi pas? Pourquoi pas? Amande, c'est celui qui me fait le plus envie sur mai. Il a été dans ma wishlist direct, Mira. J'adore le cinéma coréen, mais je ne me suis jamais lancée dans la littérature coréenne. J'avoue que moi, je connais plus la littérature japonaise que coréenne, mais les deux m'intéressent, donc je vais me lancer là-dedans. Tentant, il a l'air trop bien. Ça me rappelle le drama Stranger, où le mec a un truc au cerveau qui fait qu'il n'a pas d'émotion. Bah ça doit être un petit peu ça, hein, Kirika. Je pense que c'est un peu ça. L'amygdale, c'est en effet à ce niveau-là. Par contre, la pastille rouge est pas collée, elle est imprimée. Ah, ça c'est nul, Célène. Quelle idée d'imprimer une pastille rouge? Les pastilles rouges, c'est fait pour être enlevé, tout le monde le sait. Bon, septième sortie après celle-ci que je vais forcément m'acheter. Il s'agit de Car il ferait, ils sont venus du froid aux éditions Pocket Jeunesse. Je sais, la couverture est un peu déformée, mais je voulais le mettre dans ce cadre-là, donc désolée. Pour le coup, on est dans, on vous dit, je pense à un roman post-apo, parce qu'on vous parlait d'une grosse catastrophe, et on est dans le grand froid, on est dans une nature hostile, glaciale, et on suit des humains en clan, je crois. Mais il y a une histoire de... ils vont être capturés, réduits en esclavage. Bref, on survit dans le froid et on survit aussi, je pense, à la cruauté des hommes qui ne fait que s'étendre lorsque les conditions climatiques sont extrêmes. Il y a des romans post-apo sur le très grand froid, il y a des romans post-apo sur le très grand chaud. Là, pour le coup, franchement, il me faisait envie. Je crois que c'est Madame Point Virgule qui le lisait la dernière fois. J'ai pas vu... j'étais pas là quand elle a dit ce qu'elle en pensait. Mais moi, il me fait bien envie. J'aime bien le post-apo. Après, c'est un petit peu mon truc. En glacial, je suis pas sûre que j'en ai vraiment lu. Là, je suis en train de réfléchir. J'avais lu l'inverse. Mais celui-ci, ouais, pourquoi pas. On vous dit aussi que c'est comme... on parle de romans initiatiques. Voilà, je pense qu'on va avoir des personnages qui vont évoluer. On est quand même avec Pocket Jeunesse, donc évoluer dans ce milieu hostile, catastrophique de grand froid, et avec des épreuves de vie qui vont les faire grandir. Je pense que c'est tout simplement ça qu'on a voulu dire. Voilà, je sais pas, peut-être que j'attendrai les premiers avis et on verra.
Je l'ai vu passer le ferry, mais je sais pas, j'ai déjà trop de choses à lire. Non, mais ça, c'est l'histoire de ma vie, ce liste. Trop de choses à lire. On n'a jamais trop de choses à lire, n'exagère pas. Mais Caril Ferry, il me semble qu'il écrivait pas du young adulte avant, si je ne me trompe pas. Je cherche en même temps, c'est ça qui est cool avec le live, c'est qu'on peut choisir, on peut chercher en même temps. Mais oui, non, voilà, il a écrit bien d'autres choses que du young adulte. Donc à voir. À voir, je sais pas trop. Moi, j'attends vraiment les premiers avis. En fait, là, pour le coup, je ne vais pas me précipiter. 8e sortie. 8e sortie, il s'agit du nouveau roman d'Olivia Ruiz qui est Écoute la pluie tombée aux éditions J.C. Lattès. Ce qui m'attire déjà, c'est que c'est Olivia Ruiz qui l'a écrit. J'avais lu La commode de tiroir de couleurs et j'avais vraiment beaucoup aimé cette... C'est une sorte de roman familial historique et je crois que là c'est un petit peu la même chose sans être vraiment peut-être l'histoire de sa famille, j'en sais rien, mais l'histoire se déroule en 1977 où on suit la famille de Carmen, on vous dit qu'il pleure sa nièce chérie. Tout ce que je sais, c'est qu'on va avoir une histoire d'exil, une histoire au cœur du franquisme, et c'est Olivia Ruiz. En fait, moi, à partir du moment où tu me dis c'est Olivia Ruiz, je veux le lire, parce que son premier roman, je l'ai beaucoup apprécié, donc voilà, Soliste qui nous dit la commode au tiroir de couleurs, c'est un bonbon d'émotion, mais je suis tellement d'accord avec toi, je veux ce roman. Je vais peut-être faire mon budget livre pour mai, juste après cette vidéo, peut-être. Ça peut être intéressant, parce que j'arrête pas de vous dire que je les veux, mais ça devient compliqué, peut-être. Si on commence à... Surtout du J.C. Lattès comme ça, c'est pas donné pour le nombre de pages. Voilà, est-ce que je veux vraiment faire un budget? Non, mais je veux savoir vers quel budget je me tourne. Oui, Célène, quel budget? Ce matin, c'est ce que j'ai dit. En fait, j'ai dit quel budget. Oui, en effet, j'ai pas vraiment de budget défini, mais j'aimerais bien savoir quand même vers quel premier chiffre, s'il y a 2 ou 3 chiffres, par exemple, déjà. Rien que ça pourrait être intéressant, je pense. Ça pourrait être pas mal. Je crois. Sinon, 9e sortie après Olivia Ruiz que j'ai trop envie de découvrir. J'ai mis Greka, l'acte 2 de Lizia Maro chez Inceptio. Du coup, ça me dit que je peux lire l'acte 1 parce que je l'ai toujours pas lu. Si vous voulez, dans l'acte 1, on est 1000 années après que l'homme soit arrivé sur une nouvelle planète. Et en fait, on vous dit que 1000 années, c'est suffisant pour oublier les erreurs du passé. Ce que je veux bien comprendre, parce que des fois, rien que 100 ans, ça suffit pas, tu vois. Donc, on suit 3 personnes qui évoluent sur cette nouvelle planète. Et bah là, du coup, on est sur le tome 2. Je ne sais pas si l'acte 1 est bien, il est dans ma palle, Soliste. Mais du coup, ça veut dire qu'on a un petit peu le top départ pour lire le tome 1. J'aime beaucoup la couverture, je la trouve vraiment très belle. Mais voilà, je ne sais pas encore, l'acte 1, je ne l'ai pas encore lu. C'est vrai qu'avec les Yamaro, j'avais très envie de finir plutôt Horizon d'abord, le tome 4. Parce que j'ai lu les 3 premiers tomes de ce post-apo, j'avais vraiment beaucoup aimé. Mais le tome 4, elle m'a bizarrement dit « bon courage ». Moi, je savais qu'elle allait tuer plein de gens, ou quelqu'un que j'allais aimer, ou j'en sais rien, je me suis pas spoilée, je suis pas en train de vous spoiler, ce sont mes propres idées. Et étant donné qu'elle m'a dit « bon courage », j'avais plus envie. J'avais pas envie de pleurer en fait. Et du coup, je suis restée à Horizon tome 4. Et je me suis dit, il faudrait que tu finisses Horizon tome 4 avant de commencer Greka tome 1. Je suis toujours à Greka tome 1. Du coup, je l'ai pas encore lu quoi. J'attends Horizon tome 4. J'attends d'avoir le courage suffisant pour me faire Horizon tome 4. Voilà. Mais je suis sûre que... Je me souviens avoir vu des premiers retours de Greka tome 1 qui étaient vraiment très bons, donc voilà, j'ai hâte de le découvrir quand même, et vous savez que moi et les sagas, c'est compliqué, donc il est possible quand même que je commence cette saga sans avoir fini sa précédente. C'est possible, j'essaye de me discipliner, mais vraiment c'est pas facile. C'est pas facile. 10e sortie de cette vidéo... Il s'agit des libraires gauchers de Londres de Garth Nix aux éditions Léa, donc permis de tuer et de vendre des livres. Tout ce que je sais, c'est qu'on va se trouver dans les années 80 à Londres et qu'on a 3 personnages qui évoluent dans ce Londres des années 80 et qui doivent éviter les attaques de gobelins et de loups-garous. J'ai retenu que ça. Et je trouvais ça super intéressant.
Regardez-moi cette couverture. Alors, elle est pas floue à la base, mais c'est vrai que je l'ai pas trouvée de très 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 bonne qualité ou très grande. Elle était toute petite parfois. J'ai vraiment pris la meilleure que je trouvais et je trouve la couverture vraiment très jolie. Elle m'attire pas mal, hein. Elle m'attire pas mal. En plus des loups-garous, des gobelins dans Londres. Déjà de base, ça m'intéresse, mais en 1980 en plus. Évidemment, et pourquoi les libraires gauchers? Tu vois, il y a un truc aussi sur ça. Voilà, ça m'intéresse bien. Je pense que je vais attendre les premiers avis, je vais être sage. Je vais attendre les premiers avis pour voir si je me le fais ou pas, mais s'ils n'arrivent pas assez vite, il est possible que je craque quand même. Hein. Alors, sortie suivante. La 11e sortie de cette vidéo, c'est Marie Vareille Désenchantée, donc le nouveau roman de Marie aux éditions Charleston. Dans ce roman, on a 4 adolescentes, en fait elles faisaient un groupe de 4, et on a Sarah, je crois, qui a disparu lorsqu'elles avaient 15 ans, et il me semble qu'on va être 20 ans après, et on va découvrir un petit peu les secrets qui sont autour de cette disparition, voilà, tout ce qu'on ne s'est jamais dit, tout ce qu'on aurait peut-être pu dire à ce moment-là, j'en sais rien, mais voilà, ce qu'on vous dit quand même, c'est que quelqu'un va révéler la vérité 20 ans plus tard. Et au final, c'est vraiment l'histoire des 4 jeunes filles et pas uniquement de la disparition de Sarah. Donc voilà, ça me faisait bien envie. Il me semble que je l'ai coché dans le catalogue de Charleston parce que il me faisait plus envie que d'autres romans de Marie que j'avais pas forcément coché les années précédentes. Donc voilà, je me dis ça pourrait me permettre de redécouvrir Marie Vareille avec cet ouvrage qui semble, là encore, empreint d'une certaine psychologie, empreint de plein de choses sympas à découvrir. Je sais pas, on verra bien ce que ça donne, mais je crois que je vais le recevoir. Elle écrit plutôt bien, Marie Vareille, j'aime bien ce qu'elle propose. Et j'aime beaucoup la personne aussi, moi je l'ai rencontrée plusieurs fois, et je trouve que Marie Vareille est vraiment très sympa, quoi. Elle est vraiment très gentille, elle est dans le contact, enfin vraiment c'est une dédicace que tu n'oublies pas non plus, quoi. Elle est vraiment chouette, cette personne. Donc il y a ça aussi qui me plaisait bien chez vous. En fait, quand les gens sont gentils, j'ai envie de les découvrir encore plus, je crois. C'est possible en tout cas. Prochaine sortie. On continue sur notre lancée. Surtout que ça fait 1 heure qu'on est là déjà. Oh là là. J'avais pas mal papoté au début, hein, donc voilà. 12e sortie de cette vidéo. Nous sommes avec, ah ouais, Celle qui devint le soleil de Shelley Parker Chan aux éditions Brajlon. Là pour le coup il me faut le résumer, c'est obligatoire. Parce qu'on est avec... alors, Celle qui devint le soleil réinvente l'ascension vers le pouvoir du premier empereur de la dynastie Ming. Zhu, l'impossible survivante, est prête à tout pour acquérir le mandat du ciel. Voilà. C'est particulier, hein. comme début de résumé. Mais on vous dit que on est en 1345, en Chine, Chine soumise à la domination mongole. Chine soumise à la domination mongole à ce moment-là. Et on est... Enfin voilà, on est à ce moment-là, j'ai pas envie de découvrir trop le résumé en fait, je vous dis ça, mais j'ai pas envie. Ça a l'air chouette, je vais me le faire, c'est sûr. Est-ce qu'on peut rester sur ça? Peut-être. On est en Chine, dynastie Ming, et on a une domination mongole, et on a Changba qui est promis un fabuleux destin. Voilà. Est-ce que c'est pas plus mal? C'est bien. Bon, j'ai lu une autre phrase, on dit « En revanche, nul ne s'étonne que la deuxième fille des Zhou, fine et débrouillarde, soit promise au néant. » Moi, je m'arrête sur ça. Hein. Je n'ai pas besoin de beaucoup plus. C'est vrai que le résumé de... En fait, ce qui me fait peur quand je vois un très très grand résumé, j'ai trop peur de me spoiler en fait. Et du coup, je le lis pas. Et du coup, je peux pas trop vous en parler. Mais regardez, il est beau. Ça suffit, non? Ça rentre dans la catégorie livre orange. Ah oui, clairement. Après, je t'avoue que j'ai pas regardé les catégories parce que je les fais jamais. C'est pas de la fantasy. Si, je crois. Si, je pense que c'est de la fantasy. Quand même. Voilà. Fin audacieux, ce premier roman réinvente l'histoire sous la forme d'un conte original et mémorable, d'après le Daily Mail. Donc, si, on réinvente l'histoire. Mais non, c'est peut-être pas de la fantasy. T'as peut-être pas de créature particulière, par contre, je sais pas.
Tu vois, je sais pas. J'ai pas envie de lire tout le résumé des os. Peut-être Isa, je ne sais pas. À voir. À voir si c'est de la fantasy, une ichronie, de la SF, je ne sais pas. Je ne sais pas, c'est à voir. Je sais que certains vont le recevoir. Moi, je suis en partenariat avec Big Bang et pas avec Brajlon, donc je l'ai pas vu passer. Enfin, je l'avais pas vu passer et je l'ai pas demandé. Mais j'attendrai de voir ce que les filles partenaires avec Brajlon en disent parce que je crois que Laura va le recevoir. Donc voilà, je me dis, Laura en parlera, je suivrai ça et je verrai bien, selon son avis, si je le découvre ou pas. Donc voilà, on est à combien ? On est à 12 sur 18. Ça va, il en reste que 6. Je trouve que c'est plutôt honnête. J'ai vraiment fait une sacrée... un sacré tri, je trouve. Je trouve qu'on a fait du tri là-dedans. 13e sortie de cette vidéo, il s'agit de Clone de la Nation. Donc Marie 3, hashtag 3 ça marchera pas, donc 3, de Maïwenn Alix aux éditions Naos, et celui-là c'est pareil, il me fait trop envie. On est en 2045, on a, bah là ici, le monde est sous la chaleur, hein. Avant je vous avais dit on est sous la glace, là ici on est sous la chaleur, et on a des intelligences artificielles qui contrôlent plein de choses, ils font partie de la nation en elle-même en fait finalement, et je crois qu'ils recréent même des personnages historiques célèbres, et ça je pense que ça pourrait être drôle. Voilà, ça pourrait être drôle. Et il me semble... Alors, la seule phrase dont je me souvienne vraiment de ce résumé, c'est que Marie apprend qu'elle est le clone de Marie Curie. Et rien que ça, je me suis dit, ok, c'est Maïwenn Alix en plus, je vais le lire, c'est sûr. Et ouais, Marie qui... Franchement, il y a pire comme personnage historique à cloner, je trouve. Marie Curie, ça va. Ça va. Elle est plutôt bien tombée quand même. Voilà, donc à voir. Donc voilà, moi je trouvais ça plutôt cool que qu'on suive un clone de Marie Curie, ça peut être chouette. Après, j'ai pas bien compris tous les tenants aboutissants de l'histoire, mais j'ai envie de vous dire, on le découvrira en le lisant tout simplement. Enfin, je vois pas trop l'intérêt de savoir exactement vers quoi on va. Ça a l'air assez original, ça a l'air intéressant, c'est Maïwenn Alix, c'est Naos. Voilà, je me suis vraiment... arrêtez sur ça. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ah, je crois que le prochain, je le connais pas du tout. Mais il a l'air trop bien. Il a l'air bien. La sortie qui me hype le plus en ce moment est en juin. Le nouveau Camilla Lagerberg. D'accord. Ça a l'air très cool. Ok. Ok. J'ai pas vu encore. Ensuite, alors, 14e sortie de cette vidéo. On est avec Le privilège de l'épée d'Hélène Kushner aux éditions, donc chez Actu SF. Dans ce roman, j'avais l'impression qu'on avait une petite portée féministe parce que on vous disait que l'héroïne allait choisir la voie de l'épée plutôt qu'autre chose, c'est-à-dire, je pense, le destin tout tracé des femmes. Il me semble que là, on est dans de la fantasy, je crois. On est dans de la fantasy, après c'est Actu SF, donc oui. Et on vous dit qu'on est à... Ah oui, c'est ça. On est à bord... B-O-R-D-S, Do, D-E-A-U-X. Et je trouve ça assez drôle. On a des salles de bal, des boudoirs et on dissimule des luttes de pouvoir entre manigances politiques et duels de rapières. Et Catherine, justement, elle est plongée dans cet univers et elle va décider de briser les règles et de ne pas se marier et plutôt de suivre la voie de l'épée. Et c'est plutôt ça qui m'intéressait, c'est ce côté assez quête de liberté pour une femme à ce moment-là. J'attends de découvrir l'univers, j'attends de voir un petit peu, mais il est possible que je n'attende pas forcément les premiers avis. Il me fait bien envie, ça a l'air chouette. Et on vous dit que l'autrice, je crois que c'est une autrice, Hélène Kushner. Attendez, je vérifie. Oui, on vous dit que l'autrice, elle a été récompensée pour pour le prix Locus du meilleur roman de fantasy avec Le privilège de l'épée. Donc, ça a l'air intéressant. Ça a l'air plutôt chouette, je trouve. Et il y a Luna qui joue derrière, je pense que vous allez la voir bientôt. Elle a mis sa babale derrière. Qu'est-ce que tu fais? Bah oui. Je vous jure. Les chats, des fois. Insupportable. Donc voilà, pour celui-ci, ouais, je me laisserais bien tenter, j'avoue. Je sais pas. Ça a l'air bien.
C'est un chat, oui. C'est une très bonne analyse, ça, Kirika. Tu as tout à fait raison. C'est un chat chiant, d'ailleurs. Un chat chiant. Après, un chat chiant, c'est un chat aussi, tu me diras. Bon. On a presque fini, il en reste 4. Je sais plus lesquels c'est. Ensuite, 15e sortie avec Luna qui joue derrière, pardon. On a Bayouk de Justine Niogré aux éditions 404. Et là, ce qui m'intéressait, c'est qu'on est dans le Bayou, hein, évidemment. Et on nous dit qu'une jeune fille a été maudite pour les crimes de sa mère, la pirate la plus redoutée des mers qu'elle n'a jamais connue. Où qu'elle aille, les esprits iront aussi, la traquant pour nourrir leur colère et leur tristesse. Je voulais vous lire ça parce que vraiment, moi, c'est ça qui m'a décidé à... je crois qu'ils me l'ont proposé et à l'accepter, du coup. Quand j'ai lu ce début de résumé, j'ai dit... Ok. Vraiment, ok. Il n'y a pas de souci. Il me dit trop. Il a l'air vraiment bien. La couverture, je la trouve assez intéressante, assez chouette. Mais du coup, voilà, c'est... un roman qui me fait de l'œil. Je pense que je le découvrirai, celui-ci. Surtout s'il me l'envoie, hein, je le découvrirai du coup. Mais même s'il me l'envoie pas, je pense que je découvrirai quand même. Ensuite, 16e sortie, je l'ai mis parce que c'est Faubourg Marigny. On est avec Hadley and Grace de Suzanne Redfern. Et là, pour le coup, on vous dit qu'on suit Hadley, du coup, qui part avec ses 2 enfants, qui fuit un mari qu'on dit abusif. Et elle va croiser la route de Grace, qui quitte son mari, lui, qui est accro au jeu d'argent. Et aussi, elle emmène avec elle son enfant, je sais plus, voilà, je crois que c'est un fils, mais je mettrai pas ma main à couper. Et en gros, elles vont se rencontrer et essayer de donner la meilleure vie possible à leurs enfants. Alors, du coup, quand elles se réunissent, elles ont 3 enfants en tout. Elles vont essayer d'être plus fortes à 2, je pense, pour... Je vais la tuer. Elles vont essayer d'être plus fortes à 2 pour... Attendez, regardez. J'en peux plus. Luna! Mais arrête un petit peu, j'ai bientôt fini, hein. Bah oui. Je disais, avant d'être interrompue par le chat, qu'elles allaient se retrouver un petit peu à 2 pour essayer de mieux élever leurs 3 enfants toutes seules. Salut Lisa, en quittant leur mari. Ensuite, ça c'est un petit peu la sortie coupable du L'Or Olympus. Voilà. Je vous l'ai déjà dit hein, sur Twitch, mais... Ah non, c'est pas celle-là. Ah bah non. Bon. Je pensais l'avoir mise avant. Bon, c'est pas grave. Avant-dernière sortie, il s'agit de Vie et mort de Lucy Loveless aux éditions 10-18 par Laura Shepherd Robinson. C'est celle qui avait fait Blood Sugar. Et là, Blood Sugar d'ailleurs, il sort en poche, si jamais ça vous intéresse. Dans celui-ci, on est en 1782 à Londres et on a une prostituée favorite d'hommes puissants. Voilà, on vous disait d'un club, je crois, d'hommes puissants qui est décédée, hein, qui a été tuée. Et en gros, tout ce qu'elle dit au personnage principal, c'est « il sait ». Voilà. Et on va essayer de mener l'enquête dans cette société avec des tromperies, des secrets, machin. Surtout que c'était la prostituée préférée du gang, du clan d'hommes puissants. Voilà, je pense qu'on va aller un petit peu dans tous les complots. Moi, j'attends vraiment les premiers avis. Par contre, je trouve la couverture absolument à tomber. Elle est magnifique. Placer entre de mauvaises mains un secret est une arme. C'est totalement vrai et je trouve ça très bien dit. Enfin, très bien. Je trouve que ça va bien avec le thème du roman. Franchement, j'attends. J'attends de voir les premiers avis. Je sais pas. Je sais pas. Ouais, elle est trop belle, puis Lisa. Solis, ça a l'air trop bien. Je l'ai repéré celui-là pour Eowyn. Cricri, celui-là me tente beaucoup. Bon, bah, on est assez unanime hein, dans le chat. Apparemment, ça a l'air de vous plaire. Et le mec de Meg, Virginie Grimaldi, c'était le premier que j'ai dit dans la vidéo, justement. Je l'avais déjà repéré ce livre pour nous, bisous. Bon bah écoutez, je pense qu'on aura peut-être des avis de Vie et mort de Lucy Loveless. Ça m'arrange, je vais pas l'acheter tout de suite. On verra les premiers avis. On verra les premiers avis pour moi. Et dernier roman de cette vidéo, il s'agit de Hadès et Perséphone
Le tome 1, A Touch of Darkness de Scarlett Sinclair, donc c'est de la New Romance, c'est chez Hugo Roman, vous savez que j'en lis très très peu, je lis quasiment jamais de romance, jamais. Mais là, c'est Hadès et Perséphone les gars, c'est Hadès et Perséphone. Et du coup on a Perséphone, on vous dit, qui naît la déesse du printemps qu'en titre. En gros, elle n'arrive pas vraiment à faire des fleurs. Hein. Elle se ratatine à son contact. Et elle s'est installée à la Nouvelle Athènes, je sais pas où c'est, dans la peau d'une journaliste mortelle. Et elle va tomber sur, mais devinez qui? Mais évidemment, mais bien sûr, c'est Hadès. Bien sûr, Hadès, le dieu des morts, qui a bâti un empire du jeu dans le monde des mortels. Et ses paris favoris sont réputés impossibles. Du coup, Perséphone va se retrouver liée par un contrat avec le dieu des morts, dont les conditions sont impossibles. Elle doit créer la vie dans le monde souterrain, elle qui arrive même pas à tenir en vie une fleur, hein, on vous le rappelle, ou perdre sa liberté à jamais. Dommage, t'as un petit peu... Franchement, t'as parié gros, je trouve, Perséphone. Le pari ne se limite cependant pas à exposer l'échec de Perséphone en tant que déesse. Alors qu'elle s'efforce de semer les graines de sa liberté, son amour pour le dieu des ténèbres grandit, un amour à la fois envoûtant et interdit, évidemment. Interdit? Ah non. Ah non, pourquoi interdit? Pourquoi interdit? Ah, j'espère qu'ils n'ont pas repris le mythe de base. J'espère que non, parce que dans le mythe de base, il est son oncle. J'ai pas envie j'ai pas envie incestueux, moi. Hein. Je veux pas. Elle peut pas l'aimer, genre bad boy, t'es sûre, Lisa? J'espère. Parce que je veux pas de... je veux pas d'oncle nièce en moi, d'accord? Ça, c'est bien dans la mythologie grecque. Enfin, c'est bien, non, c'est bizarre, mais bon, ça reste la mythologie grecque, on sait tous à quoi s'attendre. J'espère que c'est pas ça. Je vous avoue que je l'ai noté parce que c'est Hadès et Perséphone. Je l'aurais pas noté s'il s'appelait... je sais pas moi, Roger et Brigitte, tu vois, enfin, peu importe les prénoms, je suis désolée si c'est les prénoms de vos proches, mais je l'ai pris juste, enfin, je l'ai pas pris d'ailleurs, pas encore, mais je l'ai noté dans cette sélection uniquement parce que c'est Hadès et Perséphone, et que leur Olympus, Tradition d'Olympus, j'ai aimé, et que je lis tout ce qui est sur Hadès et Perséphone parce que c'est la grosse mode en ce moment, oui, je sais, voilà, je sais, mais en même temps, ça m'attire. Quand on voit le mythe de base, Hadès et Perséphone, c'est très interdit. Arrête, dis-moi que c'est pas ça. C'est une hypothèse. Elle vit sur Terre, lui dans les enfers, c'est interdit. J'espère. Je veux une histoire... J'ai dit Roger, pas René. Oh, Roger et Brigitte. Bon, voilà, écoutez, on verra bien ce que ça donne pour ce Hugo Roman. Je vais le lire, donc je vous en reparlerai. Je vous dirai si je suis extrêmement déçue ou si je suis méga hypée. On verra bien. En tout cas, c'était la dernière sortie de ce mois de mai que j'ai noté. Je sais qu'il y en a plein, alors n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à me dire toutes les sorties que vous avez pu noter parce que je suis pas infaillible, je fais mes recherches, mais je passe pas non plus 4 heures à le faire, je passe 1 heure, 1 heure et demie à faire mes recherches, mais je passe forcément à côté de magnifiques pépites. La liste est évidemment pas exhaustive. D'ailleurs, on me dit dans le chat, voilà, Alunia tome 2. Ouais, j'essaye d'éviter de mettre les tomes 2, j'avoue. Surtout quand j'ai pas lu le tome 1, mais en effet, il y a Alunia tome 2 qui sort chez Plume Blanche, par exemple. Et il y en a plein d'autres, hein, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'espère quand même que ce format vous a plu, même si ça fait du coup 2 replays de live. C'est vrai qu'au moins, ça vous permet d'avoir une vidéo quand même sur YouTube. J'espère que c'était pas trop interactif du coup, parce que parfois c'est bien et parfois c'est un peu compliqué d'avoir un peu de parlotte. Je vais faire un peu de montage, mais quand même. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Et puis, comme d'habitude, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.